Je reviens sur la question du bruit. Le bruit des machines, mais aussi le bruit des conversations. Quelle est la personne qui est la moins gênée par le bruit? C'est celle qui a le moins besoin de réfléchir. C'est celle qui sort un disque. C'est celle qui répète, qui se répète. Elle, elle peut très bien travailler dans le bruit. Dès lors, en revanche, que l'on est en train de penser, de réfléchir, d'élaborer quelque chose, de créer quelque chose, mentalement, eh bien là, le bruit peut être une nuisance rédhibitoire. Par conséquent, la sensibilité au bruit est un critère qui permet de savoir si une personne a une véritable pensée propre ou si elle ne fait que répéter ou que lire d'ailleurs. Parce que pour lire, on peut lire sans comprendre ce qu'on lit. Hein. Je demande à quelqu'un, lisez-moi ce texte, ben, il va le lire. Qu'il y ait du bruit ou pas, c'est pas ça qui va l'empêcher de lire son texte. En tout cas pas en français. Peut-être dans une langue comme l'hébreu, où il faut réfléchir davantage parce que les voyelles ne sont pas indiquées, etc. D'une manière générale, l'activité cérébrale demandée pour son d'activité est minime et par conséquent, elle sera relativement peu compromise par le bruit des conversations. Et d'une manière générale, d'ailleurs, quand on voit dans un groupe que les gens parlent tous à voix haute et que soi-disant ils ne se gênent pas, ça laisse entendre que finalement personne ne dépense beaucoup d'énergie mentale et cérébrale. Parce que raconter des choses qu'on a vues, des choses qu'on a prévues, c'est des choses qui sont stratifiées, qui sont cristallisées dans l'esprit. Ça n'exige pas beaucoup de réflexion. De même que la mémorisation, dont j'ai dit que c'était un des éléments majeurs de la femme, la mémorisation n'exige pas beaucoup de développement cérébral. Il s'agit de ressortir, de répéter, de régurgiter des choses qui sont déjà emmagasinées. Ça n'est pas très loin. De manière globale, en général, je dirais que l'émission stricto sensu, et qu'est-ce que c'est qu'une émission, demande moins d'énergie que la réception. Il y a une véritable écoute de l'autre. Écouter ce qui se dit, mais c'est aussi s'écouter soi-même. Il y a une formule que j'aime bien, il y a tant de bruit qu'on n'arrive pas à s'entendre, à s'écouter soi-même, en quelque sorte. On n'arrive pas à s'entendre penser. Eh bien, c'est cela. Donc, récepteur, c'est pas seulement celui qui écoute l'autre, c'est celui qui est à l'écoute de lui-même. Et pour moi, c'est très important d'être à l'écoute de soi-même. Parce que nous avons quelque chose à entendre en nous-mêmes, dans notre cerveau, des choses qui nous viennent, peut-être que c'est de la médiumnité, peut-être que c'est de l'inspiration, on pourra appeler ça comme on voudra, mais un chercheur, un penseur, est à l'écoute de ce qui se passe dans sa tête, des idées qui lui traversent l'esprit. Comme on dit. Inversement, quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de lui-même et qui n'est pas non plus trop à l'écoute des autres, et qui est surtout dans le déballage et dans le déstockage, il n'a pas besoin, il n'est pas handicapé par le bruit. Et par exemple, le cas du jeu d'échecs est assez connu. Un médiocre joueur d'échecs ne perdra pas une grande valeur à cause du bruit, et au contraire, grâce au bruit, il va se retrouver au même niveau que des gens beaucoup plus forts que lui. En revanche, si on met du silence, la différence entre le médiocre joueur d'échecs et le grand joueur d'échecs sera beaucoup plus abyssale, beaucoup plus considérable. Donc le bruit nivelle les différences, réduit la plupart de l'humanité à un niveau médiocre, à un niveau inférieur, et le silence, au contraire, va remettre les pendules à l'heure, et on saura plus à qui on a affaire, et qui est qui, et quel est le niveau de chacun.